Imaginez un instant, vous avez atteint le zénith, le sommet absolu de vos rêves. La gloire est à vos pieds, les lumières vous caressent, et les applaudissements résonnent comme une symphonie éternelle. Tout ce que le monde peut désirer semble être à portée de main, une réalité palpable. Et pourtant, c'est précisément à cet instant, au fait de leur puissance et de leur reconnaissance, que certaines des plus grandes étoiles de notre époque s'effondrent. Pourquoi ce paradoxe déchirant? Pourquoi la chute survient-elle au moment même où l'on semble tout posséder, tout maîtriser? Aujourd'hui, dans cet espace de réflexion profonde, nous allons plonger au cœur de ce mystère. Nous explorerons la fragilité humaine qui se cache derrière les triomphes les plus éclatants, une vérité universelle qui résonne bien au-delà des projecteurs. Préparez-vous à une analyse psychologique et inspirante, une conférence motivationnelle pour l'âme. La plupart d'entre nous, en observant de loin, s'imaginent qu'une fois la célébrité et le succès atteints, la vie devient une douce mélodie sans fausse note. On pense à plus d'argent, à un amour inconditionnel, à une reconnaissance infinie qui comblerait tous les manques. C'est une vision séduisante, presque utopique. Pourtant, pour un nombre alarmant de ces figures publiques, la réalité est souvent l'exact opposé. Le sommet n'est pas un havre de paix, mais plutôt un miroir grossissant, impitoyable et sans filtre. Il ne pardonne rien, n'oublie rien. La gloire, loin d'être un refuge protecteur, agit comme une loupe géante, amplifiant chaque détail de l'existence. Elle magnifie les doutes les plus infimes, les peurs les plus profondes, les blessures les plus anciennes. Même les failles que l'on a réussi à dissimuler avec tant de soin durant toute une vie sont soudainement exposées, mises à nu sous les feux de la rampe. La vérité fondamentale est que la réussite extérieure, aussi brillante soit-elle, ne peut jamais effacer ce que nous sommes intrinsèquement à l'intérieur. Elle ne guérit pas les cicatrices de l'âme, ni ne comble les vides émotionnels. Au contraire, elle les met souvent en lumière, exigeant une confrontation inévitable avec soi-même. Au sommet, une pression insidieuse et souvent invisible pèse sur les épaules de ces individus. C'est une exigence silencieuse mais écrasante, celle d'être constamment parfait, de ne jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Il faut toujours donner plus, toujours se surpasser, toujours rester le numéro 1, même lorsque le cœur et l'esprit crient à l'épuisement. Le public, dans son admiration, ne perçoit généralement que le résultat final, l'œuvre achevée, la performance impeccable. Il voit l'éclat, la virtuosité, la facilité apparente. Mais derrière chaque sourire radieux, chaque prestation brillante, se cachent souvent des nuits blanches interminables, une anxiété lancinante et un épuisement profond qui ronge lentement l'être. Cette quête incessante de la perfection est un fardeau lourd à porter. Le corps, soumis à des contraintes extrêmes, finit par fatiguer, par lâcher prise. L'esprit, constamment sous tension, perd sa capacité à se régénérer, à trouver la paix. C'est alors que la star, malgré toute sa force apparente, s'effondre. Ce n'est pas un manque de volonté, mais la conséquence inévitable d'une pression inhumaine. C'est un rappel poignant que même les plus brillants d'entre nous sont avant tout des êtres humains, avec leurs limites et leurs besoins fondamentaux. L'un des dangers les plus insidieux du succès fulgurant est la perte progressive de son identité profonde. Lorsque pendant des années, l'existence entière est dédiée à plaire, à performer, à satisfaire les attentes d'un public toujours plus exigeant, on finit par s'éloigner de soi-même. La frontière entre l'être et le paraître s'estompe dangereusement. La star devient alors un personnage, une construction soigneusement élaborée. C'est une image contrôlée, façonnée, filtrée, conçue pour répondre aux désirs et aux fantasmes de la foule. Ce personnage est souvent une version idéalisée, une projection de ce que l'on pense devoir être pour maintenir son statut.
Et plus cette étoile monte, plus ce personnage prend de l'ampleur, occupant tout l'espace, étouffant la personne réelle qui se cache derrière. L'individu se perd dans le rôle, oubliant ses propres désirs, ses propres valeurs, ses propres vulnérabilités. Il devient prisonnier de son propre succès, enfermé dans une cage dorée, jusqu'au jour où il devient tout simplement impossible de continuer à jouer ce rôle. Impossible de maintenir cette façade, d'être constamment la bonne version que le public attend. La dissonance entre l'être profond et le personnage public devient insupportable. C'est à ce moment précis que la façade se fissure, que le masque tombe et que l'effondrement, souvent spectaculaire, commence. C'est un cri de l'âme qui refuse de se renier plus longtemps. La gloire, paradoxalement, attire le monde entier tout en tuant la véritable intimité. Des millions de fans, des milliers de collaborateurs, des centaines d'amis autoproclamés gravitent autour de la star. Pourtant, beaucoup de célébrités découvrent une vérité brutale et déchirante. Au sommet, on est souvent terriblement seul. Cette solitude n'est pas l'absence de personne, mais l'absence de connexion authentique et désintéressée. Car tout le monde, ou presque, semble vouloir quelque chose. Un avantage, un contact, une opportunité, un reflet de leur propre ambition. Les relations deviennent transactionnelles, conditionnelles. Peu de personnes restent pour l'humain derrière l'icône. Beaucoup viennent pour l'image, pour le prestige, pour la lumière que la star projette. Les amis d'hier peuvent se transformer en opportunistes, les confidents en traîtres, les amours en contrats. La confiance devient une denrée rare et précieuse, presque impossible à accorder. Cette solitude profonde et érosive ronge l'esprit, créant un vide abyssal que ni l'argent, ni la notoriété, ni même les applaudissements les plus tonitruants ne peuvent remplir. Ce vide, s'il n'est pas reconnu et adressé, détruit. Il le fait silencieusement, lentement, mais implacablement, laissant derrière lui une âme désolée et déconnectée. Ce que le grand public ignore souvent, c'est que la célébrité, avec son exposition constante, consomme une quantité phénoménale d'énergie mentale et émotionnelle. Être constamment observé, jugé, critiqué, comparé, commenté, analysé sous toutes les coutures est une épreuve psychologique d'une intensité rare. Chaque geste, chaque mot est scruté, interprété, parfois déformé. Cette exposition continue, cette pression incessante à être toujours au top, crée un burn-out émotionnel profond, un épuisement total du système nerveux. C'est comme si le corps et l'esprit étaient constamment en mode alerte rouge, sans jamais pouvoir se reposer, se ressourcer véritablement. La capacité à gérer le stress s'amenuise, la résilience s'effrite. À force de devoir être fort en permanence, de masquer toute vulnérabilité, on finit par s'effondrer. À force de devoir sourire, même quand le cœur est lourd, on finit par casser. À force de devoir performer, de maintenir une image impeccable, on s'écroule sous le poids de l'effort. Le succès en lui-même n'est pas destructeur, mais le rythme effréné, les exigences démesurées et l'absence de limites qui l'accompagnent, oui. C'est un appel à l'aide silencieux, un signal d'alarme que le corps et l'esprit envoient lorsque leurs ressources sont complètement épuisées. C'est une leçon pour nous tous. L'équilibre et la préservation de notre énergie vitale sont essentiels, quelle que soit notre position. Derrière le glamour et les paillettes, beaucoup de stars portent en elles des blessures anciennes, parfois très profondes. Manque affectif, violence subie, rejet, carences émotionnelles, pauvreté extrême, abandon. Ces traumatismes de l'enfance ou de la jeunesse ne disparaissent pas par magie avec le succès. Ils sont simplement enfouis, mis de côté, masqués par l'ambition et la course à la reconnaissance. Ces individus montent loin, ils montent haut, atteignant des sommets que peu d'autres peuvent imaginer. Mais leurs blessures, elles aussi, montent avec eux. Elles ne sont pas guéries, juste mises en veille. Elles attendent leur heure,
tapis dans l'ombre de la conscience. Et un jour, au sommet, lorsque le tumulte s'apaise un peu, quand le silence revient après l'euphorie, ces blessures refont surface avec une force inouïe. Elles exigent d'être vues, d'être entendues, d'être enfin soignées. Le succès, qui devait être une forme de réparation, devient alors le catalyseur de leur réémergence. L'effondrement n'est plus alors un simple accident de parcours. C'est un appel profond, un cri de l'intérieur, une supplication de l'âme. « Occupe-toi enfin de moi, guéris-moi ». C'est une opportunité, douloureuse mais nécessaire, de confronter ce qui a été ignoré trop longtemps. C'est le début d'un chemin vers une guérison authentique, une reconstruction de soi sur des bases plus solides. Alors, pourquoi tant de stars s'effondrent-elles au sommet de leur gloire? La réponse est à la fois complexe et d'une simplicité désarmante. Au bout du chemin, au-delà des illusions et des apparences, il reste une vérité fondamentale et universelle. On ne peut pas construire un empire durable sur un cœur qui saigne, sur une âme blessée et non soignée. On ne peut pas briller éternellement avec une âme épuisée, vidée de sa substance, déconnectée de son essence. La lumière extérieure ne peut compenser l'obscurité intérieure. La chute, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse, ni un échec définitif. C'est une limite humaine, un signal d'alarme que notre corps et notre esprit nous envoient. C'est une vérité inéluctable, un rappel que nous sommes des êtres complexes, avec des besoins émotionnels et psychologiques profonds qui ne peuvent être ignorés indéfiniment. C'est une invitation puissante à guérir, à se reconnecter à soi-même, à redéfinir ce qui est vraiment important. Et parfois, c'est seulement après avoir touché le fond, après avoir traversé cette épreuve, que l'on peut enfin se relever, plus fort, plus authentique et plus aligné avec sa véritable essence. La chute peut être le prélude à une renaissance, à une vie plus riche de sens et de vérité. Si cette exploration des profondeurs de la réussite et de ses paradoxes vous a touché, si elle a éveillé en vous une nouvelle perspective sur la fragilité et la force de l'être humain, alors vous êtes au bon endroit. Nous avons tous, à notre échelle, des sommets à atteindre et des défis à surmonter. Comprendre ces mécanismes psychologiques est une clé pour notre propre développement personnel. N'oubliez jamais que la véritable réussite ne se mesure pas seulement aux applaudissements extérieurs, mais à la paix intérieure et à l'authenticité de votre chemin. Prenez soin de votre âme autant que de vos ambitions. Pour continuer à explorer ces thèmes essentiels, pour comprendre le destin, la psychologie et l'humanité derrière ceux que le monde admire, et pour trouver l'inspiration dans votre propre parcours, abonnez-vous à Espace de Stars. Rejoignez notre communauté de penseurs et d'explorateurs de l'âme humaine. Partagez vos réflexions en commentaire et engagez-vous dans cette quête de sens. À très bientôt pour une nouvelle révélation, une nouvelle perspective qui éclairera votre chemin. Ensemble, cultivons une réussite qui nourrit l'âme.